Je suis désolé de vous le dire, mais personne n'est dupe dans cette histoire. C'est une véritable mascarade. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre de l'Intérieur, qui est un ministère très important dans n'importe quel État, il s'est permis d'insulter les Algériennes et les Algériens avant de se rétracter avec une manière très maladroite également. Donc, très franchement, je ne pense pas qu'il y a un Algérien ou une Algérienne qui serait intéressé d'écouter des gens qui les insultent, quoi. Donc, pour moi, c'est juste une mascarade. Oui. Il nous a traités clairement d'homosexuels. Déjà, le fait de traiter quelqu'un d'homosexuel pour le rabaisser est déjà punissable pénalement. Ça, c'est déjà une infraction en soi. Mais au-delà de l'attitude ou du contenu des propos, elle nous a traités également de pervers. Traiter son peuple quand vous êtes au service de votre peuple, quand vous êtes payé avec l'argent du peuple, et vous les traitez de cette façon, à mon avis, ça prouve encore une fois que le peuple a raison de ne pas faire confiance à ce régime. C'est juste impressionnant. Je peux vous donner deux exemples vraiment concrets. Si vous prenez, par exemple, le général Sissi en Égypte, quand il veut mobiliser des gens, n'est-ce pas, il est capable on l'a déjà vu, de mobiliser 50 000, 60 000 à la place qui est connue, s'appelle la place Tahrir. Maduro, au Venezuela, il est capable de mobiliser même 1 million de Vénézuéliens qui sortent le soutenir. Et puis, ces 5 candidats n'ont pas été capables de mobiliser 1000 personnes. Ça veut tout dire, à mon avis. Ma réponse, elle est très claire. C'est des marionnettes. Et je crois qu'ils sont tous, c'est des pantins affiliés derrière des gens puissants. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus l'expression de 5 groupes puissants qui sont en train de s'affronter entre eux via cette mascarade d'élection. Je n'y crois absolument pas en leur candidature. On continue à travailler d'arrache-pied et notre action, elle s'emboîte dans 2 types d'actions. Une purement politique, n'est-ce pas, en ayant demandé le gel des avoirs en Suisse et il y a eu des retours. Par exemple, les banques suisses ont demandé à tous les fonctionnaires algériens qui détiennent des comptes ici de quitter la banque. Ça a été fait, oui. Et ce que je trouve triste, vraiment triste, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu la moindre démarche concrète de demande de gel qui aurait été ou de récupération qui aurait été entamée par l'actuel gouvernement, évidemment illégitime, à mon sens, mais aucune démarche, à part les discours bien fournis, et aucune démarche concrète, à ma connaissance, n'a été entamée en vue de récupérer, quand bien même, notamment, il y a des hôtels qui sont connus ici en Europe et ailleurs, au Canada, aux États-Unis, et savent très bien qu'ils pourraient demander l'entraide judiciaire. Ça, c'est l'aspect politique. Par contre, pour l'aspect juridique, également, nous continuons à constituer des dossiers, nous avons des informations importantes, mais là, il n'est pas le lieu publiquement parlant d'en parler.